Bonjour. En cas de donation ou de succession, des droits de mutation à titre gratuit sont payables au dépôt de la déclaration de succession ou lors de l'acte de donation. Toutefois, il existe une série de dispositifs dérogatoires à ce paiement immédiat. C'est le paiement fractionné, où on paye en plusieurs versements, le paiement différé, on paye à un terme convenu, par exemple le décès d'un usufruitier, et le paiement fractionné et différé, qui est réservé aux transmissions d'entreprise. Il s'agit d'un report qui va être suivi d'un paiement échelonné. Dans tous ces cas, bien entendu, nous avons des intérêts relativement modestes, mais des intérêts qui sont dus. Quels sont ces dispositifs? Comment ils fonctionnent? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, le paiement fractionné applicable aux successions. Au lieu de payer les droits dans les 6 mois du décès, ce qui est normalement la règle, eh bien, il est possible de demander à les payer en 3 versements semestriels égaux. En outre, si la succession comprend au moins 50% de biens non liquides, c'est-à-dire des immeubles, des parts de société par exemple, alors il est possible de les payer sur 7 semestres. Ensuite, le paiement différé. Alors, ce mode de paiement concerne certaines situations précises, lorsque la succession comporte par exemple des biens en nue propriété, lorsque le conjoint survivant a opté pour un droit d'habitation et d'usage sur le logement de la famille, ou en présence d'une entreprise ou d'une exploitation agricole dans la succession. Eh bien, dans ces cas, les héritiers, et notamment les nus propriétaires, ne trouvent pas dans cette succession les liquidités nécessaires pour acquitter les droits. Alors, ils peuvent choisir entre 2 modalités de paiement différé. Soit ils paieront des droits sur la valeur du bien en pleine propriété au décès de l'usufruitier, soit ils paieront des droits sur la seule nue propriété à terme. En contrepartie, ils paieront bien des intérêts annuels dans l'intervalle. Alors prenons un exemple. J'hérite de mon père, par exemple, de 500 000 € d'actifs en nue propriété. Ma mère, âgée de 75 ans, en reste usufruitière. La nue propriété est du coup estimée à 350 000 €. Eh bien, soit je paierai des droits sur la pleine propriété, c'est-à-dire sur 500 000 € au décès de ma mère, et rien d'autre dans l'intervalle, soit je paierai des droits sur 350 000 €, c'est-à-dire la seule nue propriété, mais je devrais m'acquitter d'intérêts annuels, au taux actuel de 2,20%, jusqu'au décès de ma mère. La seconde solution est très souvent la plus rentable. Dernier cas, le paiement différé et fractionné. Alors cette technique est réservée aux donations et successions qui intègrent une entreprise ou une société d'exploitation. Les droits calculés bénéficient alors d'un report sur 5 années, puis d'un règlement fractionné sur 10 ans. Certes, des intérêts sont dus, mais bien entendu à un taux extrêmement réduit qui est de 0,7% annuel actuellement. Alors comment accéder à ces techniques de report de paiement? Alors, tout d'abord, il faut en faire la demande. Ça, c'est la première condition pour pouvoir y accéder. Deuxièmement, il faut donner des garanties à l'administration, comme pour une banque. Elle les prendra, elle pourra les refuser. Notez que les taux pratiqués par l'administration peuvent être faibles, voire très faibles, notamment en présence d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle, généralement, il est préférable d'utiliser cette technique plutôt que de recourir à un emprunt bancaire classique. Attention, bien entendu, il faut conserver les biens reçus par donation ou succession. Toute vente remet en cause tout ou partie du crédit octroyé par l'État. Pour en savoir plus sur ces techniques de report de paiement, rapprochez-vous de votre conseiller qui pourra vous conseiller utilement.